Chers amis de Lumen Christi TV, soyez les bienvenus dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous recevons une question très actuelle posée par Estelle, qui est une paroissienne de Sacré-Cœur dans le diocèse de Cotonou. Estelle est une femme qui est engagée dans la promotion du genre et de l'égalité entre hommes et femmes. Elle nous demande, mon père, Marie est-elle une femme soumise ou une femme forte? Ah, quelle belle question et quelle belle occasion de découvrir que la Vierge Marie n'est pas seulement une figure douce, silencieuse qu'on admire sur les statues, mais une femme debout, libre, courageuse et profondément forte. Commençons par lever un malentendu. Souvent, dans notre langage moderne, on oppose la soumission à la force, comme si une personne soumise était forcément faible et une personne forte forcément rebelle. Mais dans la foi chrétienne, ces deux réalités peuvent coexister parce que la vraie force ne se mesure pas à la domination, mais à la capacité d'aimer et de demeurer fidèle dans la vérité. Marie n'est pas une femme soumise au sens de femme résignée, ni une militante qui revendique pour elle-même un pouvoir. Elle est une femme libre, pleinement elle-même, ouverte à la volonté de Dieu. Et cette ouverture est la source de sa force. Allons à Nazareth. Une jeune fille, probablement adolescente, reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui annonce une mission démesurée. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, elle ne dit pas oui tout de suite. Elle questionne. Comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas une soumission aveugle. C'est une réflexion libre et consciente. Elle dialogue avec Dieu. Elle cherche à comprendre. Et quand elle dit enfin, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas une reddition forcée. C'est un acte de foi et de courage. Marie choisit de collaborer à un projet divin qu'elle ne maîtrise pas. Elle sait que ce oui va bouleverser sa vie, provoquer l'incompréhension de Joseph, la méfiance des gens, peut-être même le rejet. Et pourtant, elle dit oui. Voilà la force, la vraie force, celle du cœur, qui dit oui quand tout en lui pourrait dire non. Une jeune femme aujourd'hui qui choisit de rester fidèle à ses valeurs, de défendre la vie, la fidélité, la justice, la vérité, même si cela lui coûte, agit comme Marie. Elle n'est pas soumise à la mode ou à la peur. Elle est forte dans sa liberté intérieure. La Vierge Marie n'est pas une femme enfermée dans une attitude passive ou effacée, loin de là. Dans l'Évangile, elle agit, elle parle, elle intervient, elle accompagne. Dès qu'elle apprend qu'Élisabeth, sa cousine âgée, est enceinte, elle ne reste pas à Nazareth à contempler son privilège. Elle se lève, elle part en hâte pour aller aider. Elle marche des kilomètres dans la montagne. C'est une femme de service, de générosité et de don. Elle arrive chez Élisabeth et prononce le Magnificat, un chant qu'on peut appeler révolutionnaire. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Ce n'est pas le chant d'une femme soumise, ça. C'est le cri d'une femme habitée par la justice de Dieu. Marie ne supporte pas que les humbles soient écrasés. Elle proclame que Dieu prend le parti des petits. Combien de femmes aujourd'hui, dans les quartiers, dans les écoles, dans les familles, se battent silencieusement pour le bien de leurs enfants, pour la paix, pour l'éducation. Elles ne font pas de bruit, mais elles changent le monde. Elles ont la force tranquille de Marie. Regardons encore sa vie. Ce n'est pas une vie de facilité. À peine enceinte, elle doit partir sur les routes pour le recensement à Bethléem. Elle accouche dans une étable, puis elle fuit en Égypte pour sauver son enfant des mains d'Hérode. Quelle femme fragile aurait supporté tout cela? Marie est courageuse, résistante, déterminée. Elle garde le silence, non pas par peur, mais par force. Et plus tard, elle vivra le plus grand des drames, voir son fils mourir sur la croix.
Là, sa grandeur éclate, debout, près de la croix de son fils, se tenait sa mère, dit Saint Jean. Elle ne s'effondre pas, elle reste debout. Ce mot, debout, résume toute sa dignité. Ce n'est pas la soumission, c'est la fidélité. Marie est une femme forte parce qu'elle ne fuit pas la souffrance, elle les traverse. Elle traverse cette souffrance-là dans la foi et avec la foi. Une mère qui accompagne un enfant malade ou handicapé pendant des années sans jamais cesser d'espérer vit la même force intérieure. Elle n'est pas soumise, elle aime jusqu'au bout. À Cana, lors des noces où Marie a été invitée, Jésus aussi, Marie remarque que les mariés n'ont plus de vin. Elle intervient immédiatement. Ils n'ont plus de vin. Et quand bien même Jésus semble résister, mon heure n'est pas encore venue, Marie persiste avec confiance. Elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle croit que Jésus prononcera un mot. Ce geste est fort. Marie ose interpeller Jésus, non pas pour le défier, mais pour hâter le bien, pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. C'est une femme d'initiative, de discernement, de compassion active. Une femme dans son foyer, voyant un jeune sombrer dans la drogue, ne reste pas les bras croisés. Elle agit, elle cherche de l'aide, elle prie, elle oriente, elle parle. Elle n'est pas soumise à la fatalité. Elle est forte dans l'amour, comme Marie à Cana. Dans notre société moderne, on confond souvent force et pouvoir, soumission et faiblesse. Mais la force de Marie est d'un autre ordre. La force du cœur fidèle. Elle ne domine pas, elle élève. Elle ne revendique pas, elle agit. Elle ne parle pas pour écraser, mais pour éveiller. Marie n'a jamais cherché à s'imposer à Joseph. Et pourtant, elle ne s'est jamais effacée non plus. Elle a marché à ses côtés dans une communion d'amour et de respect. Leur relation est un modèle d'équilibre, ni domination masculine, ni effacement féminin, mais une complémentarité dans la foi. Dans un couple chrétien aujourd'hui, l'homme et la femme ne sont pas des rivaux. Ils s'aident à grandir ensemble. La femme n'est pas soumise, elle est partenaire. Et la force de Dieu inspire cette harmonie. Marie est la preuve que la sainteté et la dignité féminine ne se contredisent pas. Dans un monde où la femme était souvent reléguée à des rôles secondaires, Dieu a choisi une femme pour accomplir son plan de salut. Il ne s'est pas incarné sans le consentement d'une femme. Ce choix divin dit tout. Dieu valorise la femme, sa foi, son intelligence, sa tendresse et sa force. Marie devient ainsi le visage de la femme selon le cœur de Dieu. Libre, mais humble. Courageuse, mais douce. Silencieuse, mais influente. Discrète, mais déterminante. Des femmes dans l'Église et dans la société qui s'engagent pour la justice, l'éducation, la paix à l'image de Marie, construisent le monde avec une force tranquille. Elles ne cherchent pas la lumière des projecteurs, comme on voit les femmes d'aujourd'hui, les femmes qui se disent libres, qui sont libérées, mais cherchent à être sous les feux des projecteurs. Mais Marie ne fait pas cela. Marie dit simplement, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce n'est pas une parole de vanité, mais de mission. Marie sait que son expérience de foi, de courage et de fidélité servira de modèle à toutes les femmes à venir. Pas pour qu'elles soient soumises, mais pour qu'elles soient fortes de Dieu, capables d'aimer, de construire, d'éduquer, de servir et de transformer. Une jeune fille qui cherche à concilier sa foi et ses études, une femme d'affaires qui garde ses valeurs au milieu des pressions, une religieuse qui se dévoue dans le silence des missions, toutes à leur manière prolongent le oui de Marie dans le monde. Alors Estelle, pour répondre clairement à ta question, Marie n'était pas une femme soumise, mais une femme forte. Forte, non pas de violence, mais de douceur. Forte, non pas de pouvoir, mais d'amour. Forte, non pas contre les hommes,
mais avec eux, dans une alliance de confiance. Elle est la femme qui inspire les femmes d'aujourd'hui à se lever, à agir, à servir, à espérer. Et elle montre aussi aux hommes la beauté d'un cœur humble et fidèle. Marie est la femme libre par excellence, libre de dire oui à Dieu, libre d'aimer jusqu'à la croix, libre d'espérer dans les nuits, mais libre d'être la mère pour toute l'humanité. À ce stade de la réponse, nous pouvons prier ensemble. Marie, femme forte et aimante, apprends-nous à unir douceur et courage, humilité et détermination. Donne aux femmes de ce temps, de ce monde, la force de ton oui, et aux hommes, la grâce d'un cœur juste et respectueux. Que ton exemple nous apprenne à vivre debout, fidèles à Dieu et serviteurs de l'amour. Amen. Et merci une fois encore, Estelle, pour l'occasion que tu nous offres d'aborder un sujet de grande actualité. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous encouragent. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la Vierge Marie, femme forte et mère de miséricorde, vous accompagne chaque jour sur vos chemins de courage et de foi. Je m'empresse de vous donner le prochain rendez-vous pour une autre et une nouvelle découverte sur la Vierge Marie, cette femme d'exception et si proche de nous. Ici, vous savez bien que je finirai ainsi sur votre chaîne de préférence, Lumen Christi TV.